Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce jeu que je vais d'ailleurs vous déconseiller, qui fait partie pour moi d'une des plus mauvaises adaptations de jeux de baston sur la Saturn. Alors moi, je l'avais connu à l'époque sur PS1 à sa sortie, et c'est vrai qu'on s'était pas trop attardé dessus, on était passé aux suites, aux X-Men vs Street et tout, et je l'ai redécouvert il y a une dizaine d'années en arcade par émulateur, et j'y ai pas mal joué sur émulateur. Donc j'avais vraiment une vision du jeu arcade perfect, on va dire quoi. Je m'étais pas amusé à rejouer aux anciennes versions console. Et un petit peu plus tard, je l'ai vu qui était, enfin sur les sites de vente, il était vraiment pas cher sur Saturn, entre 10-15 euros quoi à l'époque. Et je me suis dit bah tiens on va le prendre. Connaissant un peu la réputation de la Saturn, je me suis dit allez, ça devrait être sympa de l'avoir à la maison quoi. Et en fait, au bout de quelques parties, j'ai remarqué enfin j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait quoi. Alors tout d'abord, la première chose qui est fréquente dans toutes ces versions console, mais qui n'est pas forcément très gênante, c'est les histoires de résolution qui sont différentes. Donc ça va faire, par exemple, comme on voit ici là sur les photos, que les barres de vie sont plus basses au niveau de l'écran sur les versions console, et les portraits des personnages se retrouvent sous les barres de vie, qui viennent un petit peu empiéter sur le décor. Mais vraiment, le gros point négatif, en fait, se situe pas là, c'est au niveau des étapes d'animation qu'ils ont coupées. C'est que bon, ils font ça dans plein de jeux, enlever des étapes, mais ça nuit pas forcément au gameplay. Mais ici, ils ont été loin parce qu'ils ont enlevé plein d'étapes et ils ont remplacé par des nouvelles étapes. Donc en fait, ils ont créé des nouveaux coups pour ce jeu. Alors on va se baser sur quelques exemples, hein. On va prendre d'abord le saut gros point de Cyclope en version arcade. Donc on voit que c'est un coup qui se décompose en 7 étapes. Vous pouvez observer petit à petit chaque décomposition du coup. Donc on voit bien qu'il donne un espèce de back fist là, un revers du poing en sautant. Alors sur Saturn, première constatation, on voit qu'il n'y a plus que 4 étapes d'animation au lieu de 7, donc ce qui n'est pas forcément un gros découpage, hein. C'est comme ça dans pas mal de jeux. Mais on peut voir un truc bizarre, c'est que sur la première et la troisième, on voit deux fois le même coup, et ce coup-là n'est pas du tout dans le saut au gros point en arcade en fait. C'est le coup du haut moyen point en l'air de Cyclope. Donc en fait, ils ont pris des étapes d'animation d'un autre coup pour l'intégrer et créer en fait ce saut gros point. Un petit exemple au ralenti avec là en arcade le saut gros point, puis maintenant le saut gros point sur Saturn. Et on voit bien en fait cette espèce de coup là du tranchant de la main qui donne au début du coup et à la moitié en fait. Il semble taper deux fois en l'air. Prochain exemple sur le avant gros point de Colossus qui lui sort en 15 étapes sur la version arcade. Donc je vous laisse observer un petit peu hein, le déroulement du coup. Et cette fois-ci sur Saturne, là ils ont vraiment enlevé beaucoup puisqu'il reste plus que 4 étapes, dont la fameuse numéro 2 là où il lève les bras, qui fait partie elle aussi d'un autre coup spécial, son X Ability où il se transforme avec une super armure autour de lui là. On peut aussi voir la dernière étape où il se retrouve un petit peu en arrière avec les poings en recul là. Donc celle-là, elle a rien à voir aussi avec la dernière étape en version arcade. Et il reste figé dans cette position pendant un petit moment. Donc là, en fait, c'est des trucs qui vont vraiment affecter le gameplay du jeu. C'est pour ça, en fait, que pour moi, le jeu est mauvais. C'est que on peut couper des choses, mais à partir du moment où ça change les règles du jeu, c'est plus la même chose, quoi. Bon, comme tout à l'heure, je vous remonte au ralenti. D'abord en arcade, puis la version Saturn. Alors, je vais pas passer en revue tous les exemples du jeu hein, qu'il y a. Je vais vraiment prendre quelques-uns des plus flagrants que j'ai remarqués, moi. Donc ici, le moyen pied de Megaret debout, qui est en 6 étapes. Donc on voit bien le déclenchement du pied, la phase où il rentre son pied à la fin. Sur Saturn, ils n'ont gardé qu'une étape.
Donc en fait, ça veut dire que c'est un coup qui sort instantanément et qui récupère instantanément. Du coup, au final, au niveau du gameplay, on se retrouve avec un coup qui est complètement abusé. Alors exemple en phase de gameplay sur la version arcade. Si Wolverine est en garde et se prend le moyen pied debout d'Omega Red, il va essayer à la fin du coup de riposter avec un petit point et il va réussir à toucher. Si on recrée la même situation sur Saturne, ce qui va se passer c'est que Omega Red va être sain et sauf après son moyen pied. Comme il a qu'une étape, il n'y a pas de récupération sans le mouvement. Donc Wolverine va pouvoir donner un petit point, mais Omega Red aura eu le temps de mettre sa garde. Enfin, un dernier exemple sur un coup d'Omega Red, là où il capture avec son câble. Donc on voit que l'animation, quand il claque l'adversaire au sol, est assez fluide au niveau du tuyau. Tandis que sur Saturne, on voit qu'une fois qu'il a attrapé l'adversaire, le tuyau tourne autour de lui, mais il est complètement raide en fait. Il n'y a aucune décomposition du mouvement. Donc pour moi, au final, c'est un jeu à boycott. The End.